Bon, j'avais beaucoup d'attentes pour ce film Thunderbolts et le résultat était clairement à la hauteur. Ça y est, Thunderbolts est enfin là, et avec lui, comme le veut la tradition, une vidéo pour explorer les éléments les plus importants du film et surtout sa fin, car croyez-moi, beaucoup de choses mystères et secrets se cachent à travers cette fin, vous risquez même d'être choqué par certaines révélations en lien avec les prochains films Marvel. Bref, la vidéo pour mieux comprendre le film en général, les secrets de sa fin, ainsi que ses scènes post-crédits, car oui, il y en a même deux, dont une qu'il ne fallait absolument pas rater. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore regardé ce film, passez votre chemin, vous aurez par la suite, une fois à jour, tout le temps de revenir explorer à mes côtés, pour l'un des films les plus importants de l'année. En plus, on a même un récap sur la chaîne avant de voir le film. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR aujourd'hui, ça me fait super plaisir de le dire. On parle enfin maintenant qu'il est sorti de Thunderbolts, son final, et ses scènes post-crédits. Bon visionnage. Une équipe composée d'anti-héros dévorés par un vide qui a été façonné par des vies de violence, de remords et de solitude, et qui doivent justement affronter le vide incarné, voici le pari Thunderbolts, un pari visiblement réussi. Résultat, Thunderbolts est en réalité un film Avengers déguisé. Enfin, jusqu'à ce que le grand final nous révèle la vérité concernant les New Avengers. Une révélation qui cache beaucoup de secrets, même que la fin du film fait d'ailleurs penser à une scène post-crédit, puisqu'elle est très orientée teasing pour la suite, avec une équipe de héros qui devient très importante dans la suite du MCU. Souvenez-vous, nous avions bien eu la confirmation pour Avengers Doomsday de la présence des 4 Fantastiques, des X-Men, des Avengers et des Thunderbolts. Et du coup maintenant on peut enfin comprendre ce qui se cachait derrière cette déclaration. Analysons du coup ce final pour mieux comprendre ce qu'il cache. Le grand final du film Thunderbolts, secrètement film New Avengers, se déroule ainsi comme suit. Après avoir tenté de contrôler Sentry, devenu le Void, Valentina, comme beaucoup d'autres personnes sur place, vont se rendre compte que les seules personnes capables de les aider dans l'immédiat, eh bien c'était les Thunderbolts. Et encore, le combat avait l'air d'être impossible à gagner. Heureusement, Yelena avait réussi à établir un lien fort avec Bob, ou Sentry si vous voulez, ce qui lui permettra de se frayer un chemin jusqu'à sa conscience. La suite, vous la connaissez, tous les autres Thunderbolts finissent par entrer à l'intérieur des ténèbres du Void pour sauver Yelena et l'assister, la preuve qu'elle compte pour eux mais aussi la preuve qu'ils forment désormais tous une vraie équipe. Ensemble ils vont alors raisonner Bob pour qu'il puisse reprendre le dessus face à la part sombre qui l'habite, éloignant le Void un maximum, l'enterrant au plus profond de son être. La ville de New York est alors sauvée, Bob reprend ses esprits même s'il se retrouve une nouvelle fois amnésique. En effet, il semblerait qu'à chaque fois que Bob ait une crise concernant Void, il se réveille en ayant complètement perdu la mémoire. Enfin, quelques heures en arrière. Il continue du coup de se souvenir de Walker, Yelena et les autres, puisqu'il les appelle quand même par leur nom après la crise. Arrive alors la scène, disons-le, la plus importante du film, où l'on découvre que Valentina, qui avait au départ préparé une conférence de presse pour annoncer Sentry, piège finalement les Thunderbolts, en les annonçant comme les New Avengers, et ce devant les caméras, soit devant le monde entier. Valentina comme les New Avengers se trouvent alors dans une situation où ils sont codépendants, puisque ça permet à Valentina d'éviter la prison pour ses activités illégales, dont les New Avengers sont des preuves vivantes, et de l'autre côté, les New Avengers se retrouvent enfin libres d'une certaine manière. Mieux, ils sont sous les feux des projecteurs et acclamés comme des héros. Le léger sourire dressé par Yelena à la toute fin de la scène vient alors confirmer son accord concernant cette nouvelle identité. Yelena est maintenant une vraie héroïne, et comme sa sœur avant elle, elle finit enfin par trouver sa voie. En somme, elle mais aussi tous les autres New Avengers avaient à leur tour d'une certaine manière vaincu leur Void, leur néant. Du coup, mesdames et messieurs, je vous présente les nouveaux Avengers. Et le film se termine directement après cette folle annonce. Et en attendant les 2 scènes post-crédits, le générique de fin, qui ici est important à analyser, nous apporte pas mal d'informations suite au reveal des nouveaux Avengers. On peut ainsi voir plusieurs couvertures pour des journaux ou magazines, avec des gros titres, comme « D'où viennent ces Avengers ?» Où sont les vrais Avengers ? On n'accepte pas cela. Là où dans d'autres, on retrouve des messages comme « Ce sont mes Avengers préférés ». On peut même en voir certains qui se demandent qui est la figure mystérieuse qui accompagne les New Avengers en parlant de Sentry. Bref, ce qui donne déjà un avant-goût du retour du public suite à cette grande annonce. Après tout, il n'y a plus de vrais héros depuis la disparition des Avengers, et enfin le gouvernement en propose des nouveaux. Forcément ça fait couler beaucoup d'encre. Le film va d'ailleurs s'en amuser durant l'une des 2 scènes post-crédits, précisant que ce sera à nous, sur internet, de débattre de qui sont les vrais Avengers.
Ce qui nous amène du coup à traiter des scènes post-crédits, qui sont au nombre de 2 et qu'il ne fallait absolument pas rater, même si je parle plus de la deuxième. La première, elle, nous montre une scène qui se déroule dans un supermarché, où on voit une dame dans le rayon des céréales. Et d'un coup, Alexei, notre Red Guardian préféré, sort de nulle part pour suggérer à la dame que les meilleurs céréales sont ceux des New Avengers. Bien évidemment, sa tête est sur le packaging. La scène se veut donc être très axée sur l'humour, en mettant en avant l'envie d'Alexei d'être un grand héros, à tel point qu'il se retrouve dans de la merch, boîte de céréales, mugs, etc. Clairement un rêve devenu réalité. Quant à la deuxième scène post-crédit, là on peut dire qu'on entre dans le vif du sujet, la scène se déroule d'ailleurs exactement 14 mois après les événements du film, et donc la création et l'annonce du groupe New Avengers. On peut alors revoir le groupe au complet, qui s'est officiellement établi dans la tour Avengers, anciennement tour Stark. On peut d'ailleurs noter le nouveau look qu'arbore chaque membre du groupe, pour appuyer le laps de temps qui s'est déroulé depuis leur victoire face au Void. Le QG des New Avengers est d'ailleurs présenté comme étant à la pointe de la technologie, puisqu'ils arrivent à capter un signal venu de l'espace. Bob, Sentry, est d'ailleurs toujours de la partie, et fait office de membre caché des nouveaux Avengers. Et justement, la scène post-crédit en question prend bien le temps de s'attarder sur le personnage, le temps de nous expliquer qu'il est toujours Sentry, qu'il continue de posséder des pouvoirs immenses, mais que leur utilisation implique également le retour de Void. En gros, le héros doit rester dans l'ombre, ne pas trop utiliser ses pouvoirs, ou alors il doit s'entraîner à les contrôler davantage. A noter que la question du Void n'est du coup pas complètement mise de côté, et ce sera sûrement utilisé dans le futur du MCU. Forcément, ce qu'on a vu avec Sentry dépasse de loin les capacités des autres héros qu'on a vus. Il dépasse tout ce qu'on imagine en termes de puissance, et encore, on ignore toute l'étendue de toutes ses capacités. On dirait qu'on a à peine découvert la surface de tout ce dont Sentry est capable. Quant au Void, lui, on peut dire que tant que Bob, Sentry, est entouré par sa nouvelle famille, eh bien, l'entité qui sommeille en lui n'est pas prête de refaire surface. Le teasing de cette scène post-crédit et son importance survient alors lorsque le groupe est au complet et qu'il discute de la menace actuelle, ou plutôt, 2 éléments importants qui sont mis en avant. Le premier, un soi-disant, je cite, problème dans l'espace, ou un problème avec l'espace. Clairement, un indice concernant l'arrivée des incursions. Souvenez-vous, les univers dans le multivers sont empilés les uns sur les autres. On le découvre dans la série Loki, mais aussi dans le film de Marvels. Il y a un problème avec l'espace en général, pourrait indiquer un souci dans les tissus même de notre réalité. De quoi rappeler ce qui s'est également passé dans Spider-Man No Way Home. Un problème avec l'espace pouvant ainsi découler sur des brèches. En gros, il pourrait s'agir d'un indice pour renvoyer directement aux incursions, le concept qui survient lorsque 2 univers entrent en contact et qui doivent dès lors se faire la guerre pour que l'un des deux ou les deux ne soit pas détruit. Et ça on l'apprend dans le film Doctor Strange 2. Et oui, on peut dire que cette partie de la scène post-crédit permet de se connecter directement avec l'aspect multivers de la saga, reliant des infos vues dans d'autres films en prétextant un souci dans l'espace, suggérant le drame qui arrivera dans Avengers Doomsday. Là on peut dire que le tout commence à prendre forme. Et deuxième élément, mis en avant à travers la scène post-crédit, un élément moins dans le flou et plus dans le clair et précis, le grand teasing de la scène post-crédit, l'arrivée depuis l'espace d'un vaisseau, ou pour être plus précis, un vaisseau extradimensionnel qui débarque de nulle part. C'est en tout cas ce que détectent les machines du QG des New Avengers, et on arrive même à avoir un visuel, avec comme résultat un gros plan sur le vaisseau, des 4 Fantastiques. Et ça c'est juste incroyable, là c'est vrai que je suis content. Car au-delà du fait que la scène permet de connecter le film avec le prochain Marvel, les 4 Fantastiques, qui va sortir un petit peu plus tard dans l'année, la scène présente directement l'arrivée des 4 Fantastiques dans notre univers, ce qui, disons-le, est un événement qui ne présage rien de bon pour l'univers d'origine des 4 Fantastiques, ou, au minimum, leur planète Terre. Pour être plus précis, nous montrer l'arrivée du vaisseau des 4 Fantastiques chez nous signifie que dans leur film, qui je le rappelle se déroule dans un tout autre univers, les 4F vont être contraints de quitter leur foyer. Et du coup, qu'est-ce qui peut justifier un tel choix? Pourquoi est-ce qu'ils débarquent chez nous, précisément? Plusieurs questions auxquelles il est difficile de répondre, mais qui sait? C'est possiblement lié au problème dans l'espace évoqué plus tôt. Un problème dans l'espace qui, s'il donne lieu à des brèches, pourrait alors expliquer leur arrivée chez nous, soit le seul endroit dans lequel ils pouvaient se rendre. Et vu que Galactus est le grand super vilain du film 4 Fantastiques et qu'il est littéralement appelé le dévoreur de mondes, force est de constater que l'idée de la défaite des 4F dans leur film devient de plus en plus solide. En tout cas, les New Avengers, eux, assistent littéralement à l'arrivée des 4F comme nous, une arrivée qui, de leur point de vue, représente une menace.
Du coup, chronologiquement parlant, le film Thunderbolts, secrètement New Avengers, se déroule techniquement avant le film des 4 Fantastiques, même s'il s'agit d'un film qui se déroule dans un tout autre univers, dans une toute autre époque. Et du coup, la fin des 4 Fantastiques et cette scène post-crédit 14 mois après Thunderbolts se déroule quant à elle en même temps, du moins en théorie. D'où l'importance capitale de cette scène post-crédit qui constitue un teasing direct à Avengers Doomsday, le grand film rassemblement tant attendu. Entre-temps, ce sera au film 4 Fantastiques de nous expliquer ce qui amènera cet autre groupe de héros à débarquer chez nous et dans quelles circonstances. Vous l'aurez compris, après nous avoir montré une équipe de ratés réussir, il est temps de nous montrer une équipe de héros acclamés faillir. Du moins, c'est une théorie personnelle dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Et en parlant de théorie, c'est vrai qu'on a vu juste sur pas mal de trucs autour du film Thunderbolts. Du coup, en résumé, cette scène post-crédit, eh bien elle est très importante. Un autre élément mis en avant durant cette même scène, ça ne s'arrête pas, qui est du coup sûrement la scène post-générique la plus longue du MCU, c'est la rivalité entre les New Avengers et l'équipe Avengers traditionnelle, dont Sam, Captain America, s'occupe. On découvre du coup tout un passif entre les deux groupes, même si on ne sait pas encore si Sam a vraiment monté son équipe. Peut-être qu'il le fait en prévision de la création d'une équipe Avengers dans le futur. Pour l'humour, la scène précise par exemple que Sam a déjà déposé le nom Avengers pour entre autres ennuyer et mettre des bâtons dans les roues à l'équipe rivale. Bref, c'est marrant de se dire qu'il y aura techniquement 2 teams Avengers, les New Avengers déjà formés du coup et actifs depuis 14 mois, l'équipe principale y compris du côté du gouvernement et de la presse, et l'autre un peu plus underground, à l'ancienne, avec un Sam qui veut faire les choses bien et faire honneur à l'héritage Avengers. Du coup, c'est vrai, ils avaient raison, en disant que c'était à Internet de choisir quelle équipe est la vraie. On revient alors à ce que disait le MCU pour Doomsday, on aura les Avengers, les Thunderbolts dont maintenant on connaît le vrai nom, les 4 Fantastiques et enfin les X-Men. Et là encore on comprend de mieux en mieux la présence de tout ce beau monde. On aura d'ailleurs sûrement l'occasion de traiter le sujet en profondeur avec une vidéo plus axée Avengers Doomsday, celle d'aujourd'hui étant dédiée à Thunderbolts, son final, et ses scènes post-crédit qui j'espère vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre tout ce dont il s'agit. Personnellement, j'ai passé un très bon moment devant le film. Thunderbolts, ou plutôt New Avengers, se termine donc sur une phrase d'accroche, toujours sous le signe du teasing, les New Avengers et Bob reviendront. Une confirmation de plus de l'importance de ce groupe mais aussi de Sentry dans le prochain film Avengers. Enfin, nous aussi on possède une carte Joker, Sentry, limite impossible à battre, par contre à voir si le côté Void ne va pas poser problème. En tout cas, face à Doctor Doom, ou encore les X-Men, il va falloir l'aide de tout le monde. Est-ce que Thor pourra être présent? Est-ce que Spidey sera de la partie? Qu'en est-il de Deadpool et Wolverine et quel rôle ils vont jouer dans une guerre qui ne concerne même pas leur univers? Quid du TVA, le bureau des variations anachroniques? La place de Kang, qui est toujours de la partie, etc. Clairement, on a encore beaucoup de belles choses à découvrir, et du coup de belles vidéos, analyses et théories à explorer ensemble. Du coup, ce Thunderbolts, enfin, New Avengers, vous en avez pensé quoi? C'était qui votre New Avenger préféré? Mais aussi, vous pensez que Sam va recruter qui dans sa propre équipe Avengers? Ah oui, et j'ai failli oublier du coup, vous êtes Team Avengers de Sam ou Team Avengers de Yelena et Bucky? Dites-le moi dans les commentaires, petit commentaire qui aide au référencement. Perso, voilà, c'est dit, je suis Team New Avengers. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, un grand merci. En plus la promo est de retour, un like égale un pouvoir aléatoire, chacun sa chance. Dites-moi c'est lequel que vous avez reçu. Et bien sûr, très important, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs d'univers. Voilà, par ici une vidéo à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée, une belle soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.